Salut tout le monde, c'est Adrien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière, on était allé explorer un petit peu les environs de Sofia, on était allé voir les Bojana Waterfall. Alors cette vidéo n'a pas été vue par beaucoup de gens, donc si vous l'avez ratée, n'hésitez pas à aller la rattraper. Je pense qu'elle est assez sympa et puis vous allez voir un peu un autre côté de la Bulgarie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet complètement différent. Au départ, je voulais juste vous parler de mon expérience de spectateur, puisque je suis allé voir donc le derby éternel de la Bulgarie entre le Sofia Levski et le CSKA Sofia. Et donc ces deux clubs, on va revenir sur cette rivalité. Et au départ, voilà, je voulais faire une vidéo que sur mon expérience du match. Et puis je me suis dit, c'est un peu dommage de parler que de ça, alors qu'on pourrait finalement utiliser ça comme un prétexte pour parler du football bulgare de manière générale. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et voilà, j'espère que vous allez apprendre des trucs. En tout cas, moi j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Je suis un très grand fan de football, donc je connaissais très mal le football bulgare à vrai dire, moins que évidemment les pays d'Europe de l'Ouest. Enfin ça c'est logique, on est sur un plus petit pays avec une culture foot peut-être moins prégnante, mais l'air de rien, il y a quand même des choses très intéressantes au niveau du football bulgare. Alors j'ai divisé la vidéo en 3 parties. On va revenir d'abord rapidement sur l'histoire de la sélection bulgare. Alors, ça va être très rapide, je vous le dis, parce que la sélection bulgare, c'est pas une des plus grandes équipes d'Europe, on va pas se mentir. C'est beaucoup de désillusions, beaucoup de galères, mais quelques moments de gloire. Et le plus grand, et pour moi le plus intéressant, c'est 1994, le mondial aux États-Unis, où la Bulgarie fait demi-finaliste et finit 4e, puisqu'après ils perdent en petite finale contre la Suède, si je dis pas de bêtises. L'année 1994, en plus en tant que Français, et si vous aimez le football, vous devez vous en souvenir, puisque justement, au qualificatif du mondial, la France se fait éliminer, dernier match, par la Bulgarie justement, sur un but de Kostadinov, 2-1 dans les dernières minutes. Donc c'était un drame absolu, puisque c'était une génération dorée, il y avait Eric Cantona à l'époque. Mais bon, 4 ans plus tard, vous connaissez l'histoire, la France va chercher le mondial. Mais n'empêche que ça, voilà, c'est l'apogée du football bulgare au niveau de la sélection. Et donc, une fois qu'ils vont arriver au mondial aux États-Unis, la sélection bulgare va encore performer face aux grosses équipes et ne sera éliminée que face à l'Italie, qui sont les futurs vainqueurs de la compétition. Donc, une très belle performance. On peut noter aussi la victoire contre l'Allemagne en quart de finale, donc un très beau parcours de cette équipe bulgare qui était portée donc par des joueurs comme Kostadinov, mais aussi par Stoichkov. Alors je ne sais pas si je prononce bien, désolé, si vous connaissez la bonne prononciation, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire, comme ça je saurai. Je vais faire de mon mieux. Donc voilà, alors la transition est toute trouvée puisque je vous parle en fait des joueurs stars qui ont porté cette équipe. J'ai envie de revenir avec vous sur quelques joueurs emblématiques de la Bulgarie, et c'est un hasard ou pas complètement, mais vous allez comprendre pourquoi après, qui sont tous passés par le CSKA Sofia. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4 joueurs. Alors je vais revenir rapidement sur Kostadinov, qui est connu principalement pour ce but glorieux face à la France, qui qualifie la Bulgarie pour le mondial de 94, où ensuite elle va surperformer. Mais c'est pas la plus grande légende du football bulgare. Il y a eu ce moment de gloire, c'est un joueur très capé, mais c'est pas la légende du football bulgare. Le plus grand joueur de l'histoire du football bulgare, c'est Stoichkov. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le seul à avoir gagné un ballon d'or qui gagne en 1994. Donc vous vous doutez pourquoi, justement parce que la sélection bulgare arrive en demi-finale de la Coupe du Monde, et que Stoichkov il marque 6 buts. Mais il n'y a pas que ça. À cette époque, il est à Barcelone, il performe très bien. Il gagne 4 ou 5 championnats d'Espagne en 6 ans là-bas. Et il va gagner également une Ligue des Champions qu'il gagne en 92. Donc joueur absolument une star absolue, qui s'est fait repérer lorsqu'il était au CSKA Sofia, et qui a aussi un petit peu des polémiques autour de lui, puisque c'était un peu le mauvais garçon du football bulgare, qui avait pas mal de problèmes de comportement sur le terrain, parfois des accrochages, parfois des insultes, mais ça contribue à la légende, on va dire, de Stoichkov, qui n'est pas un personnage très lisse. Stoichkov, après sa carrière de joueur, il va devenir coach de la sélection bulgare notamment, bon, jamais avec de grands succès. Donc j'imagine que les Bulgares se souviennent de lui d'abord en tant que joueur, puisque il a apporté les heures de gloire de la sélection, mais aussi tout simplement de représenter le football bulgare à l'étranger. Le deuxième joueur le plus iconique qui me vient à l'esprit, et que je connais bien mieux compte tenu de ma génération, c'est Dimitar Berbatov. Donc Berbatov, si vous aimez la Première Ligue, si vous aimez le football anglais, vous le connaissez. Alors Berbatov, je vais revenir
rapidement sur lui. C'est le meilleur buteur de la sélection bulgare déjà, donc devant Stoïkov. Co-meilleur buteur avec un autre joueur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé vraiment, les spécialistes me reprendront, j'en ai aucun doute. Alors Berbatov, j'ai une petite anecdote que je trouve assez folle quand même sur lui, c'est que lorsqu'il a signé au CSKA Sofia et qu'il a commencé à se faire repérer pour ses bonnes performances, eh bien il s'est fait enlever par l'un des chefs de la mafia bulgare qui voulait le forcer à signer dans son club, qui était je crois le Lokomotiv Plovdiv. Donc ça n'a pas marché, mais bon c'est quand même une histoire assez folle je trouve, et puis ça dit quelque chose quand même du talent de Berbatov. Donc Berbatov ensuite il part en Allemagne, il performe très bien au Bayer Leverkusen, et c'est ensuite à Tottenham en Angleterre que vraiment il passe un nouveau cap, et ensuite à Manchester United. Donc c'est un joueur qui a pas mal de records, notamment parce qu'il a mis plusieurs triplés en une seule saison en Angleterre. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 21 buts. Alors je ne saurais plus vous dire l'année, mais il était ex aequo avec Tevez. Donc c'est un joueur très iconique et qui a un style de jeu très particulier si vous voulez. C'était pas un joueur particulièrement physique, c'était un joueur avec une touche de balle très fine, un joueur très technique avec une espèce de nonchalance qui marchait beaucoup. Mais lorsqu'il avait la balle, voilà, il faisait des tours de magie. Et donc joueur très apprécié en Angleterre, très apprécié des supporters de Manchester United, et qui a fini sa carrière, enfin, qui a fait une partie de la fin de sa carrière en France à Monaco. Alors, ça c'est Berbatov, qui est pour moi donc le deuxième joueur le plus important. Je suis désolé, il y a un avion qui passe au moment où je fais la vidéo, évidemment, ça ne manque pas. Le quatrième joueur sur lequel j'ai envie de revenir, c'est Petrov. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des attaquants dans le football, qui est un milieu de terrain vraiment emblématique de la sélection bulgare, et qui est le joueur le plus sélectionné. Donc voilà, je me dis, quand on parle d'une sélection, il faut parler du joueur qui a gagné un ballon d'or, il faut parler du meilleur buteur, il faut parler du joueur le plus capé, le plus consistant, le plus régulier plutôt. Je fais un anglicisme, désolé. Donc Petrov, 105 matchs avec la sélection bulgare, et c'est un joueur très emblématique du Celtic Glasgow en fait. Donc lui aussi a été repéré au CSKA Sofia, et au Celtic Glasgow il va y passer 5 ou 6 ans. Il va jouer plus de 300 matchs avec le Celtic Glasgow, être champion à plusieurs reprises, donc joueur très apprécié des supporters là-bas. Et ensuite il va partir à Aston Villa, donc encore un joueur qui part en Angleterre, va performer encore au plus haut niveau, notamment dans des belles années d'Aston Villa, une période où Aston Villa se qualifiait encore pour les Coupes d'Europe. Donc il va être obligé d'arrêter sa carrière brutalement en 2012 parce qu'il est diagnostiqué avec une leucémie dont il va réussir à guérir. Donc joueur emblématique et en plus particulièrement combatif, qui a réussi à se sortir de cette galère. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu du football bulgare et que vous connaissez quelques joueurs emblématiques, je vais vous parler du derby éternel, le match Levski-CSKA que je suis allé voir il y a, je crois maintenant, quand la vidéo sortira, c'était il y a à peu près 2 semaines. Je vais pas vous dire le score tout de suite, et je vais vous mettre évidemment des images du match pendant que je vous parle. Alors, une première chose que j'ai remarqué quand je suis allé voir ce match, c'est qu'une des premières réflexions que je m'étais faite en arrivant à Sofia, c'est on voit très peu de policiers. Là, quand il y a le derby éternel, c'est plus la même histoire. Voilà, j'ai jamais vu autant de policiers dans Sofia, et en fait j'avais vu les chiffres, c'est assez impressionnant. Il y a des milliers de policiers qui sont mobilisés quand il y a ce match pour contrôler en fait les mouvements de tous les supporters, pour empêcher les ultras du Levski de croiser des ultras du CSKA. Et il faut dire que sur les dernières années, sur les 20-30 dernières années, il y a eu beaucoup d'affrontements entre les deux clubs. Entre les supporters évidemment, entre les ultras qui peuvent être très violents. Il y a eu des blessés graves, il y a eu des policiers blessés aussi. Donc on sent que c'est chaud. Déjà je vous plante le décor, on est dans les derbys quand même très chauds d'Europe. Alors pourquoi? C'est ça la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'animosité entre les deux clubs de supporters, entre les deux clubs de manière générale? Pourquoi ce derby est aussi chaud? Évidemment, comme à chaque fois, il y a des raisons historiques. Alors le Levski, si vous voulez, historiquement, donc déjà le Levski, c'est le nom d'un ancien révolutionnaire bulgare, très important dans l'histoire du pays. C'est le club des ouvriers, c'est le club populaire, voilà, c'est le club du peuple. Donc déjà, il y a cette connotation-là pour le Levski Sofia. Et de l'autre côté, le CSKA, c'est complètement différent en fait. Si vous voulez, le CSKA, si vous connaissez le football russe, déjà, CSKA, c'est un acronyme que vous connaissez. En fait, c'est le club de l'armée, quoi. C'était le club du régime socialiste. Et donc, vous vous doutez bien qu'il y a une opposition historique entre le peuple, l'armée, etc. Il faut savoir que pendant le régime socialiste en Bulgarie, il y avait les officiels du gouvernement qui venaient regarder les matchs du CSKA. On pense également que le CSKA a été avantagé pendant pas mal d'années par le gouvernement pour obtenir les meilleurs joueurs bulgares et donc
avoir un avantage. C'est le club le plus titré du pays, mais le Levski est pas loin derrière. Donc déjà ça explique partiellement la rivalité. Je dois vous dire que il y a eu que le niveau de jeu n'est pas au maximum. Le niveau de jeu, c'est pas la principale attraction lorsque vous allez voir ce match. Je suis français, donc je suis la Ligue 1. À côté, quand même, la Ligue 1, on est plusieurs échelons au-dessus en termes de niveau de jeu. En revanche, le vrai spectacle, c'est ce qui se passe dans les tribunes. Les supporters, les chants, les tifos, les banderoles, et puis les invectives, les insultes, les lancers de fusée. Alors c'est moins fun, c'est vrai, mais c'est vrai que quand vous êtes neutre et que vous regardez ça, c'est un spectacle assez fou, quoi. On a l'impression que à tout moment ça peut dégénérer en pugilat. Heureusement, les supporters sont bien séparés. Il y a tout un dispositif de sécurité comme je vous l'ai expliqué, mais pas que ça, hein. C'est-à-dire que quand le match est fini, on nous a gardé dans le stade à peu près 1 heure, le temps d'évacuer, je pense, tribune par tribune, pour que les supporters ne se croisent pas après dans la rue juste après le match et donc se battent. Donc quand même, vous voyez que c'est très sérieux. Alors, petite anecdote sur le CSK, en fait ils ont été relégués en 2015, juste après la saison 2014-2015 pour des raisons financières. Le club était au plus mal et le club, le CSK est revenu en première division avec une espèce de magouille. Alors je ne saurais pas vous dire à quel point c'est légal, mais le CSK en fait a fusionné avec alors attendez, j'ai le nom parce qu'il n'est pas facile, le Litex Lovech. Ma prononciation doit être très mauvaise, je m'en excuse. Donc c'est un espèce de tour de passe-passe, parce qu'en fusionnant avec ce club, eh bien, le CSK a pu remonter en première division quasiment immédiatement. Maintenant que vous avez vu pas mal d'images du match en même temps que je vous parlais, je peux vous dire que le score a fini sur une victoire 2-1 du CSK, alors après avoir été mené 1-0. Donc il y avait une ambiance de fou. J'ai pris mes billets, donc j'étais avec mes amis, on a pris les billets, pardon, un petit peu au hasard. On a pris on s'est pas mis dans le virage pour ne pas être dans les affrontements, pour cas où ça a dégénéré. Et bien on s'est retrouvé avec les supporters du CSK en fait. On s'est trouvé dans la tribune des supporters du CSK et donc l'ambiance était géniale. Il n'y a pas vraiment d'équipe à domicile puisque les deux clubs sont de Sofia. Historiquement, le CSK doit jouer dans le stade de l'armée, pardon, mais il est vétuste. Je suis allé le voir, il est quasiment plus utilisé. Donc la plupart du temps, en fait, il joue dans le stade du Levski. Ça fait un petit peu penser, voilà, au derby de Rome, au derby de Milan. Voilà, enfin, si vous connaissez un peu le football, vous savez que c'est pas le seul derby où les clubs se partagent le stade. Autre chose, je dirais un des derniers points que j'ai constaté qui était très intéressant, c'est le côté très patriotique que j'avais déjà ressenti et dont j'ai parlé dans ma vidéo de mes premières impressions sur la Bulgarie, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu. Là, ça se ressent énormément dans le football. C'est-à-dire que on voit énormément de drapeaux bulgares, on voit énormément de banderoles avec des messages politiques qu'on peut approuver, qu'on peut ne pas approuver. Ça, je m'en fais pas le juge, mais c'est quand même intéressant de juger ça, voilà, d'un point de vue extérieur. C'est pas quelque chose, par exemple, qu'on voit beaucoup dans les tribunes en France. On voit pas beaucoup de drapeaux français. Ou en tout cas l'ambiance s'exprime d'une autre manière. Donc il y a beaucoup d'invectives, beaucoup d'insultes comme je vous l'ai dit. Je pense que je vais vous mettre des images parce qu'on était entouré de supporters qui étaient vraiment à fond. Je me suis pas senti en danger, en revanche ça va. Même si c'est vrai qu'on nous avait envoyé quand même plusieurs fois des projectiles. Donc rien de trop dangereux puisqu'il y a des contrôles quand même très stricts à l'entrée du stade. Mais je sais, pendant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait eu parfois des débordements et qu'il y avait eu un joueur qui s'était pris une bouteille ou un autre objet, je ne sais plus, enfin en pleine face. Je crois que c'était un match en hiver, il s'était pris une boule de neige. Voilà, bon, ça peut paraître rigolo dit comme ça, mais enfin, bon, il y a un risque, il y a un vrai danger. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même, hein, l'agressivité entre les supporters aille aussi loin, puisque ça fait partie du spectacle, vous allez me dire, mais bon, on préfère un match qui se déroule de manière saine, c'est sûr, mais voilà, ça fait partie du folklore. En tout cas, voilà, ma petite conclusion, c'est que j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que tout le monde, en fait, devrait faire ça. Je m'explique. C'est quand vous visitez un pays, selon moi, il faut aller voir un match de foot. En tout cas, il faut aller voir un match, il faut aller voir une représentation du sport national. Je ne sais pas si on peut dire que le football est le sport national en Bulgarie. Je sais qu'il y a d'autres sports qui sont importants. Mais si vous visitez par exemple l'Argentine, il faut aller voir un match de Boca. Voilà, ça fait partie de la culture d'un pays de voir son rapport au sport. Et puis surtout, c'est le sport du peuple, le football. Donc c'est un des meilleurs moyens, si vous voulez, de comprendre comment les gens raisonnent. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne si vous ne l'avez pas fait. Si quand vous voyagez, vous avez l'occasion d'aller voir un match de football, allez-y. Parce que même si vous n'êtes pas forcément
un très très grand fan de foot. Je sais que parmi les personnes qui m'ont accompagné au match, voilà, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas forcément dingues de foot. N'empêche qu'on peut quand même apprécier le spectacle, ça reste intéressant. D'un point de vue sociologique, d'un point de vue même touristique de manière générale, c'est un beau spectacle. Voilà, donc c'était mon impression sur le football bulgare, c'était mon impression sur le fameux derby éternel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, hein. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez commenter. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir échanger en fait sur la Bulgarie. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui vivent en Bulgarie, qui ont été en Bulgarie. Donc j'apprends plein de choses en fait grâce à vous, donc ça m'aide beaucoup dans mon voyage. On m'a recommandé des endroits, j'ai rencontré des gens grâce à ça. Donc vraiment, j'espère qu'on peut continuer cette discussion parce que je trouve ça vraiment super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ce qui est des vidéos qui vont suivre, j'ai plusieurs idées. Alors actuellement le temps vient de se dégrader en Bulgarie, là ça y est on rentre dans l'automne, il fait 10 degrés de moins d'un coup, d'un jour à l'autre, et puis il va pleuvoir beaucoup. Donc, avion qui passe, je vais faire de mon mieux, j'ai prévu d'aller au monastère de Rila, ou Raïla, je sais pas comment on prononce, d'aller voir Plovdiv, d'aller voir Varna, il y a plein d'endroits que j'ai envie d'aller voir, ça va arriver dans les semaines qui vont suivre. Avant ça j'ai d'autres idées. Probablement des musées, je suis allé voir le musée militaire, j'en ai pas fait de vidéo mais je peux y retourner si ça vous intéresse. Je vais aller voir le musée d'art socialiste notamment, donc je fais mes repérages, ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont arriver. Je suis en train de tirer l'outro en longueur, je m'en excuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Adrien, salut!